je reviens avec la vidéo sur Moxie. Mon make-up il est un peu différent d'habitude parce que j'ai essayé de faire comme l'influenceuse là. Je vais réussir, je l'aurai un jour, je l'aurai. J'ai oublié de vous dire en fait que pour la dernière vidéo, en fait il y a deux versions de la vidéo sur ma chaîne, mais en fait il n'y a que ceux qui ne sont pas en France qui pourront voir la vidéo comme je l'avais faite, parce que j'avais mis des extraits en fait, j'avais mis des extraits de la série et tout, mais moi j'ai cru que c'était la fête à la grenouille alors que pas du tout en fait, donc ça veut dire que copyright, bam. Et du coup avec Moxie j'ai pas fait cette erreur, mais franchement la vidéo elle était grave bien avec les images, elle était grave bien avec les images, grave bien avec les images, but anyway. Moxie, c'est un film, par contre, c'est pas une série. Encore un film d'ado à deux balles. Non, mais ouais, film d'ado, mais ce qu'ils font, ouais. En plus, des fois, ils disent, ouais, qu'ils ont mon âge, hein. Ouais, on a 16 ans et je suis en mode, est-ce que tu fais ma belle? Non, c'est faux. Ouh, schéma. Non, ça se passe pas comme ça, la vie. Après, voilà, peut-être qu'il y a vraiment des gens de 16 ans. Bref, anyway. Donc, les personnages. Le personnage principal de la série, c'est Viviane. Malheureusement, je vais pas ça après. Et en gros, bon, comme d'habitude, je vais tout vous spoiler. Hein. Donc le personnage principal c'est Viviane. Et bon, on voit aussi sa mère un peu, mais bon, elle n'est pas très importante. Elle intervient quelquefois, mais voilà quoi. Sa mère qui est une mère célibataire. C'est elle qui l'a inspiré en fait, parce que le film porte sur un journal s'appelle Moxie, parce que sa mère quand elle était jeune elle était féministe engagée qui faisait des manifestations avec ses copines et tout, du coup ça l'a inspiré, et par une musique aussi qui l'a inspiré, en gros être engagée, et ouais du coup ce journal permettait de dénoncer, parce qu'en gros il y a comme vous voyez le garçon populaire du lycée qui fait un peu ce qu'il veut et qui est doué en sport, qui s'appelle Michel Wilson sera ton laser. Et ouais, donc ça a un peu formé un groupe comme quoi Girl Power, avec plusieurs protagonistes comme Kiara, qui est une athlète forte. Elle gagne beaucoup de ses compétitions, elle est plus forte que les garçons en fait. Genre son équipe et elle, ils sont plus forts que les garçons. Mais ils sont négligés parce que c'est des filles. En fait, c'est vraiment une école où le sexisme il est flagrant, mais quand les gens sont tellement endoctrinés que personne ne dit rien en fait. Aussi une personne transgenre, il y a aussi Kathleen, et je vais raconter un peu quelques problèmes qu'ils ont eu. La personne transgenre, j'ai oublié son prénom, je suis en mode désolée. La personne transgenre, le problème que cette personne a eu, c'est que elle voulait faire une audition pour un personnage féminin, sauf que comme c'est une personne transgenre, son audition lui avait été refusée. Mais elle l'a quand même fait, j'ai pas vraiment compris. En fait, il y a des personnages qui ont eu des problèmes, mais on n'a pas vraiment approfondi leurs problèmes. Par contre, Kathleen Price, I was like, là je pense qu'il y a beaucoup de femmes et tout qui vont relate. En fait, en gros, l'incident qui lui est arrivé, c'est qu'elle elle avait mis un débardeur. Elle avait mis un débardeur. Et il y avait une autre fille qui avait mis un débardeur. Sauf que c'est à elle qu'on a demandé, que la principale, en plus c'est une femme, la proviseure là qui a demandé de mettre une veste ou un truc comme ça. Et devinez la différence, elle était où? Miss Lolo Lolo. La différence, elle était dans la taille. Il y en a une qui avait des raisins, il y en a une qui avait des pastèques. Comme de par hasard. C'est à qui qu'on a demandé de se couvrir, c'est celle qui avait des pastèques. À celle qui avait des pastèques. Et je sais qu'il y en a qui vont relate, qui vont se sentir concernés ensemble. Il y a des hauts en fait. Bref, je ne sais pas me lancer dans ça parce que sinon là on va commencer un débat. Aussi, pour revenir à la jeunesse de l'histoire, ce que j'ai omis de préciser, mais c'est parce qu'en fait c'est un personnage qui jure la vérité, j'ai oublié son prénom. Bref, le personnage qui a été pour moi... En fait, voilà, j'ai envie de prendre ce personnage pour critiquer le film. Donc je voulais d'abord vous faire un peu le cadre pour ensuite critiquer.
Non, d'abord, je veux aussi vous parler de la liste. Ok. Il y a un truc qui est une liste en fait, qui fait une liste des meufs, la plus mouab, la plus, celle qui a les plus gros, boum, celle qui a les plus belles, boum, celle qui est, bref, c'est une liste de femmes qui sont pas du tout consentantes, mais qu'on met dans une liste comme quoi, oui, celle qui est la plus, celle qui est la plus, voilà. Michel Wilson, il a un petit toutou de maison à Renoir, il est là juste pour appuyer ce qu'il dit, je sais pas pourquoi il est là, voilà. Et on a un autre personnage qui s'appelle Seth qui va sortir avec Viviane. Il est trop chou. Il est trop. Vous voyez le good guy. Encore une fois, le good guy. Pour une fois, il n'y a pas de bad boy qui est opposé. Là, c'est le good guy qui est mis en valeur. And we like it. Ok. Il soutient en fait le féminisme des filles. Et d'ailleurs, c'était le premier à découvrir que Viviane était Moxie. Parce que Viviane, en fait, bon, le cadre a changé, famille nombreuse, Bilal que vous connaissez déjà. Bref, je disais que Seth, c'est le good guy qui a changé pendant les vacances, qui est devenu BG et qui kiffe Viviane depuis grave longtemps en fait. Mais leur histoire, ils se connaissent depuis, je sais pas, la primaire et tout, mais leur histoire ne se développe que maintenant. Ils sortent ensemble et tout. You know, il y a des scènes mignonnes. Non, c'est vraiment mignon. J'ai fait ça parce que je suis rageuse, parce que j'aime pas trop les trucs qui sont trop. Mais, you know, that was cute. That was cute. Non! Leur premier rendez-vous, c'est dans un cimetière. Ils ont dormi, ils se sont allongés dans une tombe. Jésus-Christ est. Pardon. C'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Mais, faites au moins semblant d'avoir peur. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est une dinguerie. Comment tu peux t'allonger dans un cercueil? Comment je... Ouais. Vas-y, ouais. Donc, à la fin, Moxie et tout, elle est recherchée par la proviseure. Parce que la proviseure, c'est une vendue. Genre, tu vois, tu vois c'est une pique-me. Les femmes qui soutiennent pas les féministes, franchement, you are crazy in your head là. You are crazy man. Ils sont trop mous comme les tomates. Donc elle c'est ça et tout, elle fait que défendre Michel Wilson, elle fait que de trouver des prétextes, trouver des raisons, Et du coup elle recherche Moxie, enfin celle qui est à l'origine de Moxie parce que Viviane se cache. Et Viviane en plus cette Gougoulitza, à un moment elle vole le trophée parce que la proviseure là elle a un trophée de la meilleure proviseure, je sais pas quoi là. Et du coup Viviane elle vole le trophée. Elle vole le trophée et elle laisse sa meilleure amie. En fait, Claudia, c'est sa meilleure amie qui a une mère qui est stricte et tout, qui est féministe, mais tu vois, à son niveau parce que elle a pas envie d'avoir de problème et parce que bah, sa mère elle est stricte, comme j'ai dit, donc c'est un peu chaud pour elle, quoi. Par exemple, il y avait un moment où elle devait mettre des débardeurs en signe de protestation. Elle est allée avec son débardeur, sa mère elle a crié, tu vois. Donc elle a dû rentrer prendre un pull, mais c'est pas des choses qu'elle a pu dire. Enfin, c'est pas des choses qu'elle disait à Viviane. Du coup, Viviane et tout, elle voyait seulement que Kodja elle faisait rien. Et comme si en gros, bah, elle voulait rien faire et tout. Du coup, elle la faisait un peu culpabiliser de rien faire. Un moment, bref, pour ça, je me suis dit, ok. Et maintenant, ouais, Viviane, elle vole le trophée. C'est pas votre poteau. Elle laisse Claudia se faire accuser à sa place. Elle laisse sa meilleure amie se faire accuser à sa place. Elle laisse, en fait, elle laisse tout le monde se faire accuser à sa place de Moxie. Ma belle, ma belle, la vie c'est pas comme ça. Ta meilleure amie, en plus, tu vois, comme je vous dis, c'est une meuf et tout, forte à l'école, elle veut pas de problème. Genre, c'était sa première exclusion de toute sa vie. Sa mère, elle a pété un plomb et tout. Elle s'est fait accuser pour elle. En tout cas, on n'a pas tous amitié. On n'a pas tous même amitié. Hein. On n'a pas tous même amitié. Parce que moi, tu me fais ça, ma chérie. Est-ce que tu pourras me faire ça? Parce que c'est elle aussi qui a dit que non, moi, je sais pas qui est mon oxy. Hé! Yeah! Moi, je vais te couvrir 30 minutes. 30, 35 minutes. Je te balance 6 9. En fait, non. Franchement, je peux couvrir quelqu'un. Mais si je vois que la personne en face, elle n'a pas la volonté
de me protéger en mode moi je veux la protéger plus qu'elle-même elle veut me protéger. Mais ma belle, dégage, mais va là-bas en fait. Elle, Viviane là, c'est une trop mauvaise amie. Franchement, moi je l'aime pas. Et encore une fois, un film ou un truc où je n'aime pas le personnage principal. Franchement, cette meuf là, je l'aime pas. Je peux pas me la voir, elle me sort par les oreilles, elle me sort par les orteils. Bref, voilà, là je vais vous parler du personnage dont je ne voulais pas vous parler parce que je vais critiquer le film par rapport à ça. Elle s'appelle Lucy Hernandez. Lucy Hernandez, ok? C'est la nouvelle et dès le début, elle est confrontée à Michelle Wilson. En gros, elle est assise à sa place, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, il y a des confrontations assez bizarres. D'ailleurs, à un moment, je pensais qu'ils allaient sortir ensemble. Parce qu'il y avait il y a a vibe, something, you know, something. Genre, enfin, je sais pas, tu la kiffes, mec ou quoi? Genre, non, à un moment, il y avait une tension un peu bizarre. Moi, je suis là, sorry, you or something. J'aurais aimé qu'il y ait une love story, mais malheureusement, il n'y en a pas eu. J'aurais trop aimé que Michel, bah, il la kiffe. Ou qu'il avoue qu'il la kiffe, mais qu'il sait pas comment faire. Et j'aurais trop aimé qu'il y ait un bail et tout. Et qu'elle le recale et tout, c'est en mode, vas-y, casse-toi. Parce que toi, tu fais trop de mal aux meufs. Non, revanche. Bref. Je vais pas réécrire l'histoire. Du coup, Lucie Hernandez et tout, elle, en fait, elle a toujours été féministe parce que votre Viviane, là, c'est bien beau, elle fait des journaux, mais voilà, l'arnaque de ce film, c'est quoi? C'est que celle qui aurait dû faire le journal, c'est Lucie Hernandez. Parce que Lucie, elle est arrivée, elle a mis les points sur les i. Vous savez ce que Viviane, elle a dit à Lucie? Viviane, elle a dit à Lucie, ignore-le. Si tu te fais petite, il va arrêter de tomber. Si tu te fais petite. Et puis elle a dit, mais pourquoi je devrais l'ignorer? Elle a dit, mais entre l'agressivité et l'harcèlement, ou je sais pas quoi là, il n'y a qu'un pas. Et votre Viviane là, ouais, fais-toi petite, non. Après, il va pas t'embêter. Et maintenant, c'est elle qu'on doit aimer, c'est elle la féministe, c'est elle qui fait les mouvements. Alors que depuis le début, Lucie, elle est là et tout, et elle est vocal about equality. D'ailleurs, Michel, il soupçonne que ce soit elle qui, qui soit à la tête de Moxie au début et tout. Et encore une fois, votre Viviane n'a rien dit. Mais vas-y, c'est une lâche coward. So, dans leur groupe, il y a aussi Chiara, comme je vous l'ai dit, l'athlète sportif et tout. Et à un moment, elle, ce qu'elle subit, c'est que il y a un gros athlète program, je sais pas trop comment dire ça. C'est comme un concours pour les athlètes pour gagner 10 000 $ de bourse. Et il y a un seul nominé dans ce concours. Devinez qui c'est? Michelle Wilson. Et du coup, à un moment et tout, elles disent que elle se révolte un peu, elle se lève et tout en disant que il y a une autre nominée qui se propose, c'est Chiara, celle que je vous ai dit, elle gagne tout. Ils ont même carrément à un moment, il y avait un truc de compétition, de pompe, je sais pas quoi, elle a gagné, elle gagne tout, everything. Mais personne ne la calcule parce que she is a woman. Donc ils inscrivent la nomine et tout, il y a grave des mouvements et tout qui sont là, oui, Chiara. Et à la fin, qui a gagné? Michelle Wilson. Et le film se finit sur une note. Bon, non. Là, il se finit pas sur une note triste, mais l'avant-dernier passage, on va dire, du film, le dernier rebondissement, on va dire, c'est qu'en fait, il y a une fille qui anonymement écrit qu'elle a été vie au. Comment on va dire ça? On va dire. Purple, parce que violet. Ok? So purple. Elle a été, voilà quoi, genre mauve, yeah. Elle a été mauve, et elle va dire ça à Moxie et tout, du coup Moxie ça lui donne la force de refaire un dernier truc, un dernier, ouais, en faveur du truc, de la femme, genre, parce qu'en fait, ce qu'elle faisait, c'était les journaux et tout, mais ça n'avait pas vraiment fait bouger les choses, genre, ça avait donné la foi, mais l'autre elle avait quand même perdu, non. Donc, du coup, au moment, elle était un peu déboussolée et tout, mais quand elle a vu cette lettre et tout, elle s'est dit non, faut que je fasse quelque chose. Du coup, ils ont dit ouais, tous ceux qui vont soutenir la personne qui a écrit ça et tout, sortez dehors en signe de protestation. La proviseure, elle a dit celui qui sort dehors, il aura des problèmes. Et après, le professeur, ah oui, parce qu'il y a un professeur, ben lui, franchement, il était un peu entre les deux, il était un peu, voilà, il était un peu perdu, il avait un peu chaud. Je pense qu'il était ni macho, ni truc, mais il était un peu le bip entre deux chaises comme on dit. Et à un moment
malgré les trucs du proviseur et tout, il dit ouais, ceux qui veulent sortir, prenez conscience du risque et tout. Et après, il monte ses mains comme ça, parce que leur signe en fait de Moxie c'était dessiné un cœur et des étoiles, et on voit qu'il a un cœur et des étoiles, et après tout le monde sort et c'est en mode yeah, 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 yeah. Et après la victime de Mauve, elle se présente, elle dit qui la Mauve, et c'est Michelle Wilson. Et c'est son ex en fait, Michelle Wilson. Et je trouve que c'est bien que le Mauve, enfin c'est bien d'éclairer le mauve qui se passe sur entre girlfriend et boyfriend, tu vois, des personnes qui sont déjà en couple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment banaliser ça et je trouvais que c'est bien de dire que non, c'est non. En couple ou pas en couple. No, it's no. So, yeah. Et le moment qui m'a destroy, parce que je vous ai dit, quand je vous dis que Netflix en ce moment, ils font que du fake wokeness. Oh, oh, oh. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Khadija Bowie sur race baiting. Elle l'a fait sur Bridgerton. Et yeah, elle a expliqué le race baiting. En gros, c'est quand tu veux. Et le queer baiting. Genre, baiting, c'est comme bipaclic, tu vois. Genre, c'est quand tu te sers de la race, entre guillemets, pour attirer les personnes. Ouais, quand tu vas mettre un personnage qui est de la communauté LGBTQ ou plus, mais tu vas pas vraiment expliciter son personnage ou son problème et tout. Genre tu la mets juste pour la mettre et pour que des personnes puissent s'identifier et pour qu'on puisse dire ouais, bon, il y a une personne. En fait c'est comme token. Je sais pas s'il y a vraiment une différence entre token et race dating. I don't really know. Ouais, donc Michelle Wilson est très problématique, hein, l'interaction qu'il a eue avec Lucie le montre, il crache dans son soda, ouais, il tape dans le distributeur. Ouais, je voulais juste prendre du jus, le mec il tape dans le distributeur, il crache dans son soda. Il est taré ce mec, il est taré. Bref. Donc à la fin et tout, quand elle va dire tout ça, quand elle va avouer tout ça et tout, et bah y a des personnes qui commencent à prendre la parole parce que c'est un rassemblement et tout. Et devinez qui prend la parole. Et devinez une personne comment prend la parole. A black woman. Et devinez ce qu'elle a dit. Oh yeah, oh yeah. Yeah, don't touch my hair. Ne touchez pas mes cheveux. I was like, bitch, we ain't talking about. En fait, c'était randomly. They love to do it. Like, le hashtag leur a monté. Ils ont pissé dans leur crâne. C'est incroyable. They love to do it nowadays. Like, on, elle est venue et tout. En plus, c'était l'une. Après le mauve, après le mauve, la première personne qui parle, oui, I'm a black woman. Et je sais pas quoi je t'ai dit là. Yeah, don't touch my hair. En plus, elle avait les, you know. I was like, B, we just talking about some deep shit. You're here with your hair. Get the fuck out of here. What the fuck are you talking about? Like, girl, what the heck? We ain't in your BLM protest. We ain't there. Like, faut laisser le féminisme là où est le féminisme et les enfin, I don't know, like, je trouvais que ça avait juste pas sa place en fait. En plus la meuf on l'a jamais vue de tout le film, on l'a jamais vue. Elle vient et tout et truc. Après j'ai oublié de vous dire, il y a un autre personnage mais elle est pas vraiment importante, je suis désolée, hein. Je suis désolée. Elle aussi c'est une femme noire mais franchement je suis désolée mais... Et j'ai pas retenu son prénom, elle a pas vraiment d'importance dans la série. Je me souviens juste qu'à un moment elle pleure. Et qu'elle a la même coupe que moi. Et à un moment, elle et Lucie, elles s'embrassent, mais j'ai pas compris. Et en fait, il y a des trucs qui sont là et tout, t'es là en mode, mais. En fait, ça passe comme ça devant toi. Comme un insecte qui passe. Genre, mais vous venez de vous embrasser, vous êtes ensemble, pas ensemble. You wait, like, what the fuck? Et
I guess we'll never know. On va jamais savoir, okay? You know, nobody wants to tell us. Tell us the tea. What's good? What's popping? You know, like, Madame, don't touch my hair. Like, who touched your hair? Ah, oh my god. Oh my god. I almost forget that shit. It's so important. Okay. Why was I like cringe? Parce que le truc, ouais, don't touch my hair, j'étais bon, ok, bon, si vous voulez, vas-y. On étouffe, mais si vous voulez. On peut un peu chercher à comprendre et dire que oui, mais il dénonçait les trucs, donc moi aussi j'ai voulu dénoncer. D'accord, ok, you know. Ça montre un peu que, tu vois, ça veut un peu faire en mode que les femmes noires aussi ont leur place dans le féminisme, bon, ce qui est, voilà. Je vous laisse débattre dans les commentaires, mais you know that in real life, that's not always like that, so, you know. Anyway, mais ce qui m'a fait, comme dans l'autre film, c'est qu'à un moment, Claudia qui vient de se faire, elle vient de se faire accuser, enfin elle vient de s'accuser à la place de Viviane, sa meilleure amie, pour la sauver auprès de la principale. Et puis Viviane escalade la fenêtre pour avoir des nouvelles d'elle. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu peux pas comprendre parce que t'es blanche. Et Viviane, Claudia est asiatique. Oui, tu sais pas ce que ma mère elle a dû endurer pour venir jusqu'ici, tu peux pas comprendre parce que t'es blanche. On passe de se faire accuser à just like. En fait, dans leur nouvelle film, dans leur nouveau film, dans leur nouvelle série, ils font passer les personnes, que les personnes non blanches sont juste contre la communauté blanche en fait. Et d'ailleurs j'ai vu un truc comme ça. Genre, c'est que ouais, les blancs, c'est comme si personne nous aimait, tout le monde est contre nous. C'était sur Twitter. Je crois que j'avais fait un tweet. Et et j'ai été dans la société plusieurs fois sur Twitter. Le jour où je serai une star, ils vont ressortir mes tweets. Mais tranquille. J'étais dans la société plusieurs fois sur Twitter. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi je suis dans les sauces. En fait, les gens sur Twitter, c'est vraiment des moutons. Wesh, malade d'angou, c'est bino, wesh, pardon. Non, là, je te obligée. En vrai, c'est des moutons malades d'angou, frère. Du lundi jusqu'au lundi d'après. Bref. Maintenant, ouais, ça fait trop en mode leur série, c'est trop en mode ouais, on veut que accuser les blancs et tout. Genre, en fait, c'est limite nous, on agresse les blancs en leur disant qu'ils sont racistes. La même, attends, Lydia, elle vient prendre tes nouvelles. Tu peux pas comprendre parce que t'es blanche. Ma belle, ma belle, yaya, fais, bon, viens, tu t'assois. Je vais mettre les lunettes, manettes. Et c'est ça. Viens, tu t'assois. Viens, tu respires. On va à cours de respiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Viens, on fait des TikTok. Je voulais que le placer et je sais pas le faire. Bref. Viens, on fait des TikTok. Viens, on fait des amassages. You. Viens, on fait des. C'est quoi le truc? C'est clap, clap, clap. Viens, on fait des TikTok. Va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. En fait, j'aime pas comment c'est randomly had. Tu vois, c'est juste mis là aléatoirement et ça fait trop agressif en fait. C'est trop agressif. C'est trop en mode. On parle de jus d'orange. Les blancs sont racistes. Let them breathe. Let them breathe. Et après, du coup, il y a des blancs qui vont commencer à se victimiser, à inventer le racisme anti-blanc et à dire que regardez ce qu'on nous fait. Regardez, tout le monde est contre nous. Not what we want, so please. Netflix. Je sais que vous embauchez pas des personnes non blanches assez honnêtes pour vous dire la vérité, que ce que vous faites c'est de la merde et qu'il y a personne qui fait ça dans la vraie vie. Ben moi je vous le dis. Arrêtez vos conneries s'il vous plaît. On est fatigué. On est fatigué.
les personnes non blanches ne sont pas là, donc on est en train de dire oh my god, everything is racist. Le jus d'orange, il est à 1,50 € et j'avais 1,40 € et elle m'a pas laissé acheter le jus d'orange. Elle est raciste. On n'est pas comme ça dans la vie, et voilà, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. So, yeah. Ouais, en fait, ça nourrit un peu le truc qu'on veut faire taire les blancs. Comme si on voulait. Genre, les blancs arrêtent de parler parce que nous, on parle. Franchement, comme il y a certains sujets où bah, vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous ne vivez pas la chose, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est real. Mais quand on veut dénoncer, on a besoin de toutes les voix, tu vois. Genre, voilà. Je pense pas que la communauté, bah, je parle de la communauté noire parce que c'est ce que je connais. La communauté noire n'a pas besoin de la communauté blanche pour s'en sortir dans la vie. Malgré que certains sont tellement endoctrinés qu'ils pensent que c'est vrai. On n'a pas besoin des blancs. On n'a pas besoin des blancs. Mais, bah, that was a good day, you know. Si on nous épaule en fait. S'ils sont alliés, ils sont alliés. Et pas seulement parce que vous sortez avec des hommes noirs. D'ailleurs, la prochaine vidéo va faire mal. Hein. Là, je suis chaude là. Et il y a beaucoup de topics. Là, je suis abonnée à la chaîne de Cynthia Q. Cynthia G. Cynthia G. Et she's not really black man friendly. So, my next video, I don't know. I don't know. So yeah, stay tuned. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.